Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est très marrant parce que je viens juste de finir l'autre vidéo et puis je sentais d'en faire une directement pour vous partager l'importance de l'art dans la vie en fait. Parce que c'est quelque chose qui essaie un maximum d'anéantir et sinon d'utiliser à leur avantage. Mais du coup, ce qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de gens en fait qui croient pas et qui n'ont pas conscience de l'importance que ça a dans notre vie en fait. Parce que quand vous voyez une pièce d'art, que ce soit de la musique, que ce soit une peinture, que ce soit de la danse, des chants, peu importe, ça provoque quelque chose en vous. C'est un peu comme comment dire, c'est un peu comme une étincelle de lumière, de joie dans votre cœur, dans votre âme. Parce que nous sommes des créateurs et donc du coup forcément on fait notre création, c'est un art en fait. On est là pour faire de l'art. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que il y a un temps de ça, je faisais un peu de coaching, on va dire ça comme ça. Et je me suis rendu compte que les gens qui venaient vers moi énormément étaient perdus et n'arrivaient pas à savoir ce qu'ils voulaient vraiment. Et ils savaient pas ce qu'ils voulaient vraiment en fait parce qu'ils essayaient de trouver quelque chose qui pouvait leur faire générer de l'argent. Or vous savez très bien que l'art, ça ne paye pas le loyer, ça ne paye pas les factures, etc. Qui est complètement une croyance fausse du système, mais qui a vraiment été implantée dans la tête des gens, qui fait que les gens qui sont là pour faire de l'art, pour faire de la peinture, de la danse, de la musique, peu importe, en fait, s'ils reçoivent l'information au faux d'eux, de leur âme, de leur cœur, qu'ils ont envie de faire ça, ils vont y dire non en fait. Parce qu'ils ont la croyance que ça ne paye pas les factures. Donc ça peut pas être ça. Ça peut pas être ce que je viens faire ici parce que ce que je viens faire ici, il faut que ça paye mon loyer, il faut que ça paye la nourriture, il faut que ça paye les factures, etc. Et c'est vraiment une croyance qui a été mise dans la tête des gens de plus en plus, qui fait que de plus en plus de gens trouvent un travail normal, hein, un travail pourri qu'ils n'aiment pas vraiment, alors qu'ils sont là pour faire de l'art, et que l'art est tellement important. Je me suis rendu compte quand je suis allé à Bali. En fait, ces gens-là sont très pauvres, mais il y a de l'art partout. Tout est beau en fait. Toute leur structure, leur maison, leur jardin, ils ont tous des temples qui sont très jolis. Et ces gens-là sont tout le temps souriants en fait. Quand vous allez croiser le regard de quelqu'un, il va vous sourire automatiquement. Et c'est assez impressionnant parce qu'on peut voir que ces gens-là n'ont pas grand-chose, et pourtant, ils ont la banane en fait. Et quand on regarde leur environnement, c'est magnifique. Alors c'est leur art, c'est leur culture, mais ils ont ce côté vraiment très, très artistique qui est prononcé et qui est mis en avant. Et du coup ça provoque, il y a vraiment une atmosphère qui est différente de, par exemple, si je vais là d'où je viens, en Belgique, à Liège par exemple, qui est très gris, où les villes qui sont souvent grises et où il n'y a pas vraiment d'art en fait. Trois statues, il n'y a pas grand chose quoi. Alors que là, à Bali, il y a énormément de décorations. Et ce qui m'a vraiment montré que en fait l'art est tellement important pour nous, parce que c'est vraiment ça, c'est un déclencheur automatique de joie en fait. Parce que quand vous voyez quelque chose que vous aimez, ça vous met automatiquement dans un bon sentiment. Ça vous met automatiquement en joie, vous êtes content, enfin vous êtes sur des bonnes vibrations en fait. Et ce qui se passe, c'est que ils sont en train d'essayer d'anéantir complètement ça.
pour que justement il n'y ait plus rien dans notre environnement qui nous fasse nous connecter à notre joie en fait, à qui on est. Et du coup le message qu'il y a derrière aussi, c'est qu'on regarde en face le fait que si on a envie de peindre ou qu'on a envie de créer quelque chose, de danser, de chanter ou peu importe, faites-le en fait. Même si ça vous génère pas d'argent, faites-le. Parce que non seulement ça va vous faire du bien, vous allez être heureux, mais vous allez faire du bien aux gens en fait. Et vous allez créer quelque chose de nouveau qui va vous mettre en joie et automatiquement des gens en joie, parce que si vous aimez quelque chose, que vous créez quelque chose, il y a automatiquement des gens avec qui ça va résonner. Et vous allez apporter votre couleur dans ce monde. Et c'est exactement ça qu'ils essayent d'anéantir. Je suis désolé, ça grimpe assez fort ici, je sais pas si vous voyez la pente, mais c'est presque des escaliers, ça aurait été plus facile. Et c'est vraiment important de comprendre que l'art est super important dans notre vie, dans ce monde. Et que c'est pour ça qu'ils ont essayé de l'anéantir le plus possible et de nous faire croire que la seule et unique chose qu'il y a, c'est trouver un travail, parce que voilà, il faut payer les factures, il faut payer le loyer, etc. Et que être artiste, ça paye pas les factures. Parce que du coup, si on est artiste, on va faire ce qu'on aime et on va pas participer à ce système. Et vous voyez, j'espère que c'est clair ce que je raconte et que vous pouvez voir en fait ce qui se passe avec l'art, parce que du coup on peut pas empêcher ça de sortir. Et ce qui se passe, il y a encore du vent, j'espère que c'est pas trop grave avec le micro, pas trop pourri, désolé si c'est le cas. Et dès qu'il y a quelque chose qui sort un peu trop gros pour eux, ils ont tendance à se l'accaparer, à l'utiliser à leur profit, dans leur sens qui leur va bien. Et ce qui est trop petit, ils essayent de faire en sorte qu'il y ait le moins possible. Mais le jour où on va commencer à décorer, à faire de l'art partout en fait, et construire un monde qui est juste magnifique, où on va exposer notre art partout, où on va créer des structures qui seront magnifiques avec des couleurs, où il y aura de la musique, des danses, enfin peu importe ce que vous avez envie de créer, mais le jour où on aura ça partout, notre vie sera plus du tout pareille. C'est comme si on était dans un musée en permanence. Comme je ne sais pas si vous avez déjà été à Rome, mais Rome c'est magnifique, c'est des bâtiments, et c'est comme si vous êtes dans un musée à ciel ouvert. Et si on fait ça partout, alors il y en a qui vont me dire oui, c'est un peu un utopiste, Michael, mais il n'y a jamais personne qui n'était pas utopiste qui a créé quelque chose en fait. Et à un moment donné, si on veut un monde nouveau, un monde où on est bien, il va d'abord falloir commencer à l'imaginer et ensuite le créer. Et dans cette création d'un monde nouveau, un monde heureux, l'art a une place prédominante en fait. Parce qu'au fond de nous, nous sommes tous des artistes. Nous avons tous une étincelle, une lumière, une création à apporter à ce monde pour en faire un paradis en fait. Et quand tout le monde aura décidé, enfin tout le monde, la majorité disons, aura décidé de jouer ce jeu-là, d'arrêter de croire au narratif et repris les choses en main et commencer à créer ce qu'on a envie en fait. Parce que ce que je vois, c'est que tout le monde sait en fait ce qu'il a à faire. Tout le monde sait ce qu'il aime et tout le monde a des choses au fond de lui. Le truc qu'il y a, c'est qu'il y a eu tellement de croyances que les gens n'arrivent plus à croire et du coup, ils se posent certaines limites dans lesquelles leur création doit arriver. Or, c'est une création, ça c'est une barrière mentale en fait, c'est pas forcément ce que l'âme veut.
Mais du coup, vu que ce que son âme est en train de lui dire ne correspond pas aux barrières dans lesquelles il a mis pour sa création qu'il pense, du coup, ben, c'est rejeté. Et puis on arrive avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire parce que ils croient que ça doit arriver dans certaines barrières. Et vu que ben, c'est pas là, ben, ils croient qu'ils savent pas. Alors que la réalité, c'est qu'ils savent, mais ils ont absolument aucune idée de comment faire ça parce que ben, ça paye pas les factures, ça paye pas les loyers, etc. Ou alors c'est trop dur, ou alors ils croient qu'ils n'ont pas les compétences, mais c'est juste des barrières en fait. Et il faut qu'on se libère de ça et qu'on laisse sortir, qu'on laisse diffuser dans le monde ce que notre âme a envie de diffuser en fait. Parce que c'est quand on va faire ça ben que déjà nous, on va créer une réalité qui est nettement plus joyeuse, nettement plus chouette pour nous, mais aussi pour les autres. Parce que du coup, ça va inspirer les gens et on va pouvoir, et ils vont peut-être avoir envie de faire pareil. Donc voilà ce que je voulais vous partager là-dessus. Laissez sortir votre âme d'artiste, parce que nous en sommes tous, hein. Et prenez bien soin de vous et de vos vibrations. À bientôt. Ciao, ciao.